on a vu que chez l'enfant, l'hypophosphatasie affectait les dents et le parodonte avec une manifestation majeure qui était la perte prématurée de dents, surtout de dents temporaires. Mais cette maladie, elle touche également les adultes avec de plus en plus d'adultes diagnostiqués avec une hypophosphatasie après l'âge de 30 ans. Ce diagnostic, il se fait souvent suite à des manifestations rhumatologiques. On en a déjà parlé un petit peu. Ça peut être des pseudofractures, ça peut être des problèmes articulaires et des taux de phosphatase alcaline. Parfois, c'est une découverte fortuite ou la découverte d'un cas familial chez un enfant. Et on remonte à la génération du dessus, voire encore celle d'après, et on se rend compte que certains présentent une hypophosphatasie. Les manifestations chez l'adulte, on va en distinguer 3 principales. La première, ça va être des parodontites plus sévères et plus précoces. Parodontites qui vont parfois aboutir à la perte de dents, donc de dents définitives, et également des pertes d'implants, donc soit des échecs d'ostéo-intégration, soit des échecs secondaires d'implants ostéo-intégrés qui vont se désostéo-intégrer, perdre de l'os au fur et à mesure. Et là, on se rend compte évidemment que ce sont 3 situations cliniques qui sont très courantes dans la population générale, puisqu'on a 10-15% des adultes français qui présentent une parodontite sévère qui peut aboutir à la perte des dents. Donc ça va vraiment être à l'origine d'une difficulté qu'on a à bien identifier ce qui est spécifique à l'hypophosphatasie chez l'adulte, contrairement à l'enfant où, encore une fois, on a un signe qui est assez caractéristique. Chez l'adulte, on ne l'a pas. On n'a pas de signe caractéristique. On a des choses qui sont partagées, évidemment, avec la population générale. La deuxième difficulté, c'est que, comme chez l'enfant, on a une grande variabilité des atteintes, avec des atteintes parfois très sévères et parfois très mineures. Donc une première situation clinique pour illustrer un petit peu ça, c'est une femme de 34 ans qui a un diagnostic très récent d'hypophosphatasie, qui se fait suite à des taux de phosphatase alcaline qui sont faibles chez une patiente qui a de multiples antécédents rhumatologiques, notamment de fractures non traumatiques, d'une myopathie qui a été diagnostiquée très tôt pendant l'enfance, mais non expliquée, et des calcifications rénales. Cette patiente, quand on la voit, pour la première fois, c'est une jeune maman, elle n'est pas capable de prendre son enfant dans les bras, tellement elle est faible d'un point de vue musculaire. Il y a une analyse génétique qui est faite qui confirme l'hypophosphatasie. Sur le plan dentaire, elle présente une parodontite qui est relativement sévère quand même pour son âge et compte tenu du fait qu'elle ne présente aucun autre facteur de risque. Elle présente quelques calcifications pulpaires, mais elle n'a pas eu de manifestation dentaire pendant l'enfance. Donc là, il est quand même très probable que l'hypophosphatasie participe à la sévérité et à l'apparition de cette maladie parodontale. Une deuxième situation, beaucoup plus sévère, une femme d'une 50aine d'années, là encore un diagnostic récent d'hypophosphatasie, encore une fois sur un taux de phosphatase alcaline anormalement bas, et une patiente qui présente là encore des manifestations rhumatologiques assez sévères, des chondrocalcinoses articulaires. C'est une patiente qui est en fauteuil roulant quand elle vient nous voir. Et l'hypophosphatasie a été confirmée génétiquement avec l'identification de mutations. En bouche, cette patiente, elle a plus de dents au maxillaire depuis un peu plus de l'âge de 40 ans. Elle a perdu donc toutes ses dents adulte. Elle a une réhabilitation implantaire qui a été faite il y a quelques années. Et on peut voir sur les radios, malheureusement, que ça ne se passe pas très bien avec des échecs implantaires en cours sur l'intégralité de ces implants, après des échecs notamment de greffe osseuse. Donc là encore, il est très probable que l'hypophosphatasie participe à la maladie parodontale qui est présente et aux échecs implantaires. Et on peut se poser la question de l'intérêt de rechercher cette maladie, de faire mesurer par un bilan biologique le taux de phosphatase alcaline chez une patiente avant de se lancer dans ces grands traitements, qui est dentée à l'âge de 40 ans, qui présente cette parodontite très sévère.
Les implants, globalement, chez les patients qui ont une hypophosphatasie, ça ne marche pas très bien. Et ça, c'est une découverte relativement récente. En colligeant un peu les différentes situations qu'on a pu voir dans notre centre, et il y a aussi un cas qui est rapporté dans la littérature, on a identifié 6 patients adultes qui avaient eu des implants. Et chez 4 de ces patients, on a eu des échecs implantaires. On a pu observer que 4 de ces patients avaient perdu des implants, donc un taux de succès très très inférieur à ce qu'on peut voir dans la population générale. Une dernière situation clinique chez l'adulte. Là, les 2 premières qu'on a vues, vraiment le diagnostic se fait sur des manifestations rhumatologiques et on découvre dans un deuxième temps qu'on a une atteinte assez sévère orale qui peut être expliquée par l'hypophosphatasie. Là, c'est un petit peu différent. C'est un patient qui vient en bonne santé générale, mais qui a, vers l'âge de 30 ans, a perdu 4 de ses incisives. On diagnostique une parodontite, on le prend en charge comme une parodontite classique. On peut voir qu'il y a quelques petites anomalies pulpaires, mais rien d'extraordinaire. Et ce patient, on le prend en charge et ça ne marche pas très très bien au niveau parodontal. Il n'y a pas beaucoup d'inflammation, il continue à perdre de la tâche et du coup, on suspecte peut-être un autre problème de santé générale. On fait mesurer les taux de phosphatase alcaline qui se révèlent bas et une étude sur le plan génétique confirmera le diagnostic d'hypophosphatasie. Un bilan en rhumato trouvera quelques manifestations de l'hypophosphatasie, donc un patient qui sera suivi par le rhumatologue chaque année. Ce patient, il se présente donc initialement avec ses dents qui ont été perdues. On sait que les implants marchent moins bien, donc on a quand même envie de faire une prothèse sur implant. Donc on va adapter notre protocole, mettre en place un protocole un petit peu spécifique. Pas de greffe osseuse, donc un compromis sur la position des implants et sur la prothèse. Un allongement du temps de cicatrisation. On va attendre au moins 6 mois avant de mettre en charge les implants. Et un traitement médical, ici par une hormone parathyroïde recombinante, un petit peu avant la mise en place des implants et pendant tout le processus d'ostéo-intégration pour favoriser la cicatrisation osseuse. Et ce patient, on le suit depuis un certain temps et les implants fonctionnent bien. Voilà, donc les messages principaux, si on essaie de résumer un petit peu ce qu'on a dit et ce qu'on voulait partager ce soir, c'est que les manifestations orales de l'hypophosphatasie, elles sont très variables, qu'il y a des manifestations très spécifiques chez l'enfant qui peuvent vraiment aider au diagnostic. Chez l'adulte, c'est un petit peu moins le cas. Que le diagnostic, il est parfois posé après une visite chez le dentiste, donc il y a un vrai impératif pour que le dentiste ne passe pas à côté et qu'on puisse réduire un petit peu l'errance diagnostique dont nous a parlé Agnès. Que les manifestations, elles vont toucher en premier lieu le sément et l'ancrage, donc des manifestations parodontales, et que vraiment c'est une pathologie qui illustre les échanges nécessaires entre l'équipe médicale et le chirurgien dentiste qui prend en charge le patient. Voilà, avant de terminer, j'aimerais remercier mes différents collègues qui sont impliqués dans la prise en charge de ces patients, qu'ils soient en endocrino, en rhumato ou dans notre service à Bretonneau, notamment le docteur Courson et le docteur Catherine Chaussin.